Ok, donc je vais calculer un exercice que j'ai reçu. Très simple, très simple. On nous demande de calculer. On nous demande de calculer la limite quand x est donc de 0, 0, de x carré moins y carré sur x carré plus y carré. Ok. Première observation, c'est que il y a une forme indéterminée lorsqu'il met 0, lorsqu'il remplace par la valeur 0, on a 0 moins 0, 0, 0, plus 0, 0, 0 sur 0, c'est une forme indéterminante pour début de l'indétermination. De deux, on voit qu'en haut, on a la différence des deux carrés. Et en bas, on a la somme des deux carrés. Pour ceux qui ne savent pas, je vais rappeler c'est quoi la somme des deux carrés. Lorsqu'on a, x, y, on a par exemple ici l'origine O, on m, ça fait ça, x, ça fait ça, y. La somme des deux carrés, c'est quoi? C'est le carré des hypoténuses. Ça veut dire quoi? Si on nomme ici R, A, B, O, M. C'est R est égal à la racine carrée de x carré plus y carré. Donc, il y aura un deuxième élément qui va sortir ici. Quand on va mettre de, peu importe comment on va arriver à 0, on va toujours être dans la valeur que ceci, que je vais nommer θ, va donner en fait. Donc, et ça va permettre de ressortir les coordonnées polaires. Donc, pour trouver x ici, c'est égal à R cosinus θ, et y ici, c'est égal à quoi? R sinus θ. Et là, lorsqu'on fait le carré de ça est égal à quoi? Le carré x carré plus y carré, le carré de 2, le carré, la somme des deux carrés. C'est égal à R carré, R carré, parce que on aura R facteur R carré par facteur plus cosinus carré θ plus sinus carré θ et cosinus carré θ plus sinus carré θ. C'est 1, on le sait. Maintenant, si on remplace ici, ça fait limite x, y tend vers 0, 0, de R carré de cos carré θ moins R carré de sin carré θ. Ici, c'est quoi? On a dit que c'est égal à R. On met R à R carré. On met R carré en facteur. Ça va rester quoi? Ça va rester la limite x, y tend 0, 0, 2 cosinus carré θ moins justement carré θ. Alors, on voit carrément que la limite n'existe pas. Pourquoi? Parce que à chaque valeur de θ, on aura une limite différente. Or, on veut une seule limite. On veut une seule limite définie, une limite finie. Donc, une limite va pertenir à R. Alors, je peux décider de faire autre chose pour prouver ça. Si je peux décider de faire la limite quand x tend vers 0 de la limite quand y tend vers 0 de x carré moins y carré sur x carré plus y carré. Voilà. On va voir ce que ça donne. Et la limite, inversement, on va faire y qui tend vers la limite quand y tend vers 0 de la limite quand x tend vers 0 de x carré moins y carré sur x carré plus y carré. Égal à quoi? Lorsque on passe ici par 0, ça fait la limite x carré sur x carré. X tend vers 0, x différent de 0. Ici, on a la limite quand y tend vers 0, quand y différent de 0, de quoi? De moins y sur y carré, moins y carré sur y carré. C'est égal à quoi? C'est égal à la limite quand x tend vers 0, x différent de 0, de 1. Ici, c'est égal à la limite quand y tend vers 0, y différent de 0, de moins 1. Donc ici, on a quoi? Ici, on a 1. Ici, on a moins 1. On voit que
on voit que la limite de x quand x tend, la limite donc y tend vers 0, c'est x carré moins y carré sur x carré plus y carré est différente de la limite de quand y tend vers 0, la limite quand x tend vers 0 de x carré moins y carré sur x carré plus y carré. Donc, on peut aisément conclure que cette limite n'existe pas. Après, je peux faire une conclusion de façon directe. Donc, je vais laisser le soin de conclure. Tout a été dit, vous pouvez conclure. Quand est-ce qu'on voit que une fonction existe à une limite ou pas? Par contre, on va faire la continuité, mais ce sera après. Donc, vidéo. Ok, je vous remercie.